il nous a apporté de l'avantage parce qu'à force de prier, le coronavirus n'est pas en RDC. Shalom, salut, tchecht, aïe, jambo, jobaleko, amakuru, mbotozenu, qui est sur cette chaîne. Je suis l'apôtre Bakenda, théologien de formation, à Libéta de Mwanda, je suis à la 7e promotion. Mon ministère, c'est le couple à mission internationale. Et dans ces derniers, nous avons plusieurs stratégies évangéliques, dont l'équipe d'avance en Jésus-Christ qui se fait online, de Prophesy Time qui se fait aussi online, et le chemin de la délivrance qui se fait par la radio et la télévision. Je suis le chairman d'un réseau de prières qui opère dans l'international qui est nommé équipe d'avance en Jésus-Christ. Et ce dernier jusqu'à ce net moment fonctionne en RDC, au Congo-Brazzaville, au Burundi et plus précisément à Bujumbura, en Ouganda, à Kampala et aux USA. Depuis bientôt 2 mois, nous avons commencé avec l'équipe d'Avance Church et avec notre chaîne La Chrétienne des médias télévision en abrégé LCM TV. Pendant quelques minutes que nous passerons ensemble, nous serons par la vertu du Saint-Esprit tenter de développer notre thème, le coronavirus, une fatalité, une futilité ou une utilité. De prime abord, nous allons encore tenter d'expliquer le mot corona. Ce dernier vient du latin et qui signifie couronne. Le mot virus qui tire toujours aussi son origine du latin qui signifie venin. En parlant du venin, nous tous nous sommes censés connaître et comprendre l'effet du venin dans le corps d'une personne. Donc ceci dit, quand un serpent te mord ou un scorpion te mord, nous connaissons l'effet du venin dans le corps d'une personne. On appelle venin toute substance toxique produite par des animaux et destinée à tuer ou paralyser leur proie. Mais en ce qui nous concerne, le venin que nous parlons ici, ce n'est pas un animal, mais elle est bactériologique. C'est ce venin que nous parlons. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre que la couronne confirme l'autorité d'une entité sur tous. Dans notre cas d'espèce, jusqu'à la preuve du contraire, le Covid-19 est venu clôturer l'affaire. Donc, le coronavirus, c'est le venin qui est venu couronner, ou le venin couronne. Donc, c'est une sémence qui est venue conclure avec le monde, qui est venue clôturer avec le monde. Nos yeux ont vu comment le monde est paralysé par cette dernière, le coronavirus. En conclusion, le coronavirus est un venin qui vient couronner l'affaire. Parce qu'à mon humble avis, le monde a connu des fléaux. Mais celui-ci, c'est le bouquet de tout. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et personne me dira le contraire. Le monde entier roule à son rythme. Et un rythme imposé. Le coronavirus nous impose un rythme. Voilà pourquoi notre thème intervient. Parce que nous devons comprendre comment cela fonctionne. Parce que nous devons être comme les Béréens. Eux, scruter les Écritures. Et nous de même, nous devons faire autant. On doit voir ces situations par rapport à l'Église, par rapport au monde. En notre émission précédente, nous avons parlé sur le coronavirus. Quel était le rôle de l'Église en cette période pandémique?
Nous avons cherché de situer l'Église. Qu'elle devait-elle faire? Et nous, en tant que les chrétiens, en tant que les gens de l'Église serviteur de Dieu, on essaie de réfléchir. Et on a compris beaucoup de choses. Voilà pourquoi on a dit, est-ce que le coronavirus est une fatalité, est une futilité ou est une utilité? On va pour commencer le premier point. Le coronavirus est une fatalité. Et que signifie fatalité? Quand on dit fatalité, c'est un événement fâcheux amené par un concours de circonstances qui ne peuvent être évitées. Et voilà. Ce que nous subissons ici, elle est fâcheux. L'effet corona. Ça nous ôte la paix. Ça nous tourmente, mais on ne peut pas l'éviter. Même dans des pays où le corona n'est pas encore arrivé, mais les gens prennent les gestes barrières, les gens sont en confinement, les gens se protègent pour éviter ces choses. Comme tout à l'heure, je suis vu à la radio, le gouverneur de Nord-Kivu a dit qu'il faudrait qu'il y ait couvre-feu à Goma et en Ituri pour protéger les gens. Donc, même les endroits où il n'y a pas le corona, mais tout le monde cherche à se protéger. Et c'est vrai. Cette maladie à Covid-19 est une fatalité. Donc, personne ne peut l'éviter. Cette dernière n'a pas besoin de passeport, ni de visa, néanmoins un billet d'avion. Elle vient et s'impose en imposant le monde entier et sa population à vivre à son rythme. Et le monde fait avec. Et c'est vrai. On est tous censés comprendre et savoir que le monde vit au rythme du coronavirus. Le monde vit au rythme de Covid-19. Même si aujourd'hui il y a le confinement par-ci, par-là, mais on est toujours sur le rythme du coronavirus, c'est le truc qui nous est imposé. Voilà pourquoi on dit que c'est une fatalité. C'est vraiment vrai. Le coronavirus est un événement fâcheux et déplorable qui malheureusement ne peut être évité humainement. C'est vrai, l'homme ne peut pas éviter cette situation. On ne peut pas. L'homme a tenté à cause de la science. L'homme a tenté avec les gestes barrières. Voilà, on dit maintenant, en France, il y a encore des cas. En Italie, encore des cas. Même en Chine, eux qui ont été confinés les premiers, il y a encore des cas. Donc, humainement, l'homme ne peut pas vaincre le coronavirus. Donc, c'est une fatalité. Ah oui. Et personne ne peut faire semblant. Et ça parle dans la tête de tout le monde. Mon ami le docteur Henri Bahia, que je salue en passant, on était avec en conversation samedi, il m'a dit, c'était le week-end passé, que ce que nous subissons, c'est une tribulation. Moi, je dis oui. Je dis oui, c'est une tribulation. Parce que ce que nous subissons, on nous prépare, on est en train de nous rôder pour le marque de la bête. Voyez-vous. J'ai vu à la télé les églises en Côte d'Ivoire en reprise dimanche. Mais les gens ne sont pas comme une bonne église. Donc c'est-à-dire que le Coran nous prépare, nous donne une façon de vivre, de prier Dieu. Voilà pourquoi je dis que c'est une fatalité. Mais à ce qu'avait dit le docteur Henri Bahia, que je salue en passant, sur la tribulation. Si on prend Jean 16, verset 33, au parti B, il est comme ceci, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Donc la tribulation n'est pas une chose nouvelle. La tribulation n'a pas été créée avec le feu corona. Mais la tribulation est depuis la nuit de temps. Et la tribulation est le connu de Dieu. Voyez-vous? Mais heureusement, il dit qu'on doit prendre courage. Donc on ne peut pas se décourager dans cette fatalité. Bien que tout le monde est chaos, bien que tout le monde est bloqué, même que les économies sont par terre, mais on ne doit pas se décourager parce que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ a vécu le monde. Voyez-vous? Donc, en cette période de corona, moi je suis d'accord avec mon ami parce que c'est une grande tribulation parmi tant d'autres. Mais à ce moment, le monde est troublé et qui va dire mieux? Personne ne peut dire mieux. Personne. Mais à bien voir cette fatalité dont nous sommes sujets, un signal fort de l'arrivée de la bête. Et je pourrais même dire que la bête est là et qu'elle arrive pour son installation. J'ai suivi le président Macron dire
c'est en anglais, que le monde doit savoir que la bête est là et la bête arrive. Voyez-vous? Et c'est vrai, la bête c'est le diable et le diable arrive pour son installation. Voilà où se trouve la fatalité. On nous impose un système, on est tous agenouillés. Bien que cette fatalité, l'église doit rester forte. Pour preuve, dans beaucoup de pays, ce sont les églises les plus ciblées. Même ici au Congo démocratique, un homme d'État avait dit sur les médias qu'après le déconfinement, les débits de boissons, les églises resteront fermées. Maintenant, posons-nous cette question. Pourquoi les églises doivent être restées en confinement tandis que les marchés qui sont pires que les églises seront ouverts? C'est une question. Vous me répondrez parce qu'on vend les denrées alimentaires. Mais moi, je plaide trop peu de suspension sur ce fait. Parce que, en nous rendant compte, aucune science, aucune intelligence humaine, aucun scientifique n'a pu vaincre ce corona. Si ce n'est que Dieu. Il y a même d'autres pays, je crois qu'on va vous balancer prochainement. On va voir avec les techniciens, on peut balancer. Il y a les présidents qui ont demandé au peuple, et même les présidents qui ont pris avec le peuple. Même le président Tshisekedi, à son adresse à la nation, quand il a déclenché le couvre-feu sanitaire, il a dit ceci, qu'on doit se mettre en prière. Mais maintenant, pourquoi on doit empêcher l'Église à prier? Pourquoi? Voilà pourquoi j'ai dit que moi, j'irai trop en suspension. Mais aujourd'hui, le marché est là. Le marché fonctionne tous les jours. Les gens vont acheter tous les jours. Mais ici, à mon pays, le Congo démocratique, il n'y a pas de respect des gestes barrières. Donc c'est Dieu. Et je dis la fois dernière, le Congo l'a beaucoup prié à cause de la souffrance, à cause de la famine, le Congo l'a beaucoup prié. Voilà pourquoi Dieu tente à mettre sa main sur le Congolais. Le coronavirus est une futilité. Ah oui, je dirais oui. Mais avant d'arriver là, je vous dirai ceci. Quand on dit une futilité, c'est le caractère d'une chose futile, qui est vain, qui est inutile, qui ne produit rien. Voyez-vous? Et bien c'est vrai. Yego, le coronavirus n'est pas une fatalité pour l'Église, mais au contraire une futilité pour ces dernières. C'est vrai, le corona est une futilité pour l'Église de Dieu. Elle ne peut rien contre l'Église de Dieu. C'est vrai que le coronavirus ne produit rien contre l'Église, mais au contraire, il la rend forte. L'Église est devenue forte. Quand on lit 2 Corinthiens 12, 10, je dis bien 2 Corinthiens 12, 10, la Bible déclare ceci, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car je suis faible, c'est-à-dire je suis fort. Au moment où le coronavirus cherche à affaiblir l'Église, et vous allez me demander pourquoi je dis oui, parce que le coronavirus, c'est la pensée de nouveau ordre mondial. Ils veulent agenouiller l'Église pour faire taire l'Église. Au contraire, l'Église est devenue forte. Même sur les réseaux sociaux, il y a une caricature qui circule montrant Dieu et le diable, tous deux sur la terre. Ils ont mis le mal, le maître comme mis sur la table, mais sur le monde. Le diable dit, t'as vu comment est-ce que j'ai fermé les églises? Et Dieu a dit, t'as remarqué que dans chaque maison, maintenant j'ai une église. Donc c'est pour dire que le coronavirus est une futilité pour l'église. L'église est devenue forte au contraire. L'église maintenant prend le temps de s'épanouir. L'église a pris le temps de beaucoup prier. Voilà pourquoi nous disons que le coronavirus est une futilité pour l'église du Seigneur. Est une futilité pour l'église du Seigneur, mais au contraire, elle est une force. Autrement dit, une utilité pour l'église de Dieu. Alors, quand on dit que le coronavirus est une utilité, c'est quoi une utilité? C'est ce qui est profitable, ce qui est utile, qui est avantageux, qui sert à quelque chose. Autrement dit, qui apporte de l'avantage ou qui prend de l'avantage. Mais oui, le coronavirus apporte de l'avantage à l'église. Le coronavirus est trop profitable pour l'église.
Parce qu'il a permis à ces derniers de prier encore davantage comme jamais. Et c'est vrai, les gens priaient, et les gens prient encore davantage. Même on a capitalisé les réseaux sociaux pour évangéliser. Oui, le coronavirus nous est utile. Parce qu'à force de prier, le Seigneur est en train de former et de préparer une nouvelle armée de serviteurs remplis du Saint-Esprit. Et ils vont vous dire une chose. Même il y aura des oppositions, mais cela arrivera. Et vous penserez à moi. Et je parle de cela sous l'onction et l'impulsion prophétique. Beaucoup des églises que vous avez connues aujourd'hui, beaucoup de grands serviteurs que vous avez connus aujourd'hui vont disparaître. Parce que pendant ce temps de confinement, pendant ce temps de Covid-19, Dieu a formé, Dieu a préparé, Dieu a enrôlé une nouvelle armée. Et quand l'église sera déconfinée, tout le monde va rentrer dans son église habituelle. Mais il va écouter la prédication, il va voir la prière et il va se rendre compte que non, notre église n'est pas l'église du Seigneur. Et ils vont quitter l'église du Seigneur, leurs églises pour aller vers l'église du Seigneur. Voilà pourquoi je dis que le coronavirus est utile pour l'église de Dieu. Alléluia. Yego, nous avons appris de l'avance, nous avons pris de l'avance sur le diable. En place et lieu d'étouffer l'église, on peut ces derniers s'est réveillé encore davantage, c'est vrai. Le diable a cru étouffer l'église. Voilà pourquoi on a pris l'avance. Il a cru étouffer l'église. Au contraire, l'église prie encore davantage. L'église s'est réveillée encore davantage. Dans chaque maison, dans chaque famille, il y a une église. Alléluia. Ce dernier a permis à l'église à évangéliser et à prier comme au temps du réveil spirituel. Alléluia. Et nous croyons qu'un nouveau vent de réveil est en train d'arriver dans ce monde au nom de Jésus-Christ. Nous le croyons. Voilà pourquoi on dit qu'elle est utile. Au finish, il nous a apporté de l'avantage parce qu'à force de prier, le coronavirus n'est pas en RDC. Pour preuve, si réellement la RDC était atteinte du Covid-19, de la manière où on nous la présente, et vu le nombre démographique de la population quinoise, Kinshasa aurait lui-même des dizaines de milliers d'atteints. Mais chose bizarre, il n'y a pas de dizaines de milliers. Mais ces personnes atteintes là, ça reste à vérifier. Parce qu'on ne connaît pas leurs adresses, on ne connaît pas leurs avenues. C'est compliqué. Or, le Congolais, quand on dit que personne ne sort, lui sortira pour voir qu'il n'est pas sorti. Le Congolais, quand on dit qui n'a pas mis le cache-nez, lui sortira pour faire qu'il n'a pas mis le cache-nez. Et il ne mettra pas aussi sur le cache-nez. Il aimerait voir qu'ici sont combien. Alors, une personne qui réfléchit comme ça, et vous dites qu'elle a vu dans son pays, non, je te dis, il n'y en a pas au Congo. Et je le dis, je maîtrise. Parce que les preuves sont là. Que Dieu a agi au Congo. Que Dieu tendit sa main au Congo. Voilà pourquoi on dit c'est une utilité. Voilà pourquoi quand j'arrive à ce point, je me dis, Ebenezer. 1 Samuel 7:12a. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est en train de secourir le Congo. Voilà pourquoi je dis que le coronavirus est une utilité pour l'Église. On va conclure ici. Le coronavirus est utile pour le peuple de Dieu parce qu'il nous rapproche avec notre Seigneur. Nous devons capitaliser cette pandémie et cette épidémie de coronavirus et la maladie à Covid-19. Nous devons le capitaliser. Restez bénis et que Dieu vous fasse au nom de Jésus-Christ. Amen.